the Lord. Praise the Lord. Prions au nom de Jésus. Éternel Père, 3 fois saint, nous te disons merci. Merci parce que tu as veillé sur chacun de nous pour qu'ensemble nous soyons en ta présence. Merci car tu n'as pas permis à ce que l'ennemi se moque de nous. Tu n'as pas permis à ce que les plans de l'ennemi s'accomplissent dans notre famille. Raison pour laquelle nous te donnons ensemble toute la gloire. Viens siéger au milieu de nous, Seigneur. Que tout ce qui se fera ici soit fait par toi. Que ta lumière luise au milieu de nous. Et que les plans de l'ennemi soient échecs. Ramène ceux qui ne sont pas encore là pour qu'ensemble nous puissions t'élever. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons commencer la prière maintenant. Nous allons commencer par remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être présents en ce lieu. Beaucoup sont déjà morts. Beaucoup sont souffrants. Beaucoup n'ont pas pu être dans sa présence juste à cause des préoccupations que le diable a mis devant eux. Mais à nous, il nous a fait la grâce de nous rassembler dans sa présence. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Ouvrons nos bouches et prions le Seigneur. Nous prions, rendons grâce au Seigneur pour cela. Éternel Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur notre famille. Tu as veillé sur notre communauté. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, parce que tu as veillé sur notre pays. Merci, gloire à ton nom au plus haut des cieux. Ô éternel Père, merci parce que tu nous as ramenés en ta présence. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Remercions encore le Seigneur pour sa main sur nous, notre famille, notre communauté et notre pays, le Bénin. Puisqu'il nous serait difficile d'être présents ici, si c'est que quelque chose nous était arrivé, ou quelque chose était arrivé à un proche, il nous serait difficile d'être ici présent. Même si dans le pays, il n'y avait pas la paix, ça nous serait compliqué de nous rassembler en ce lieu. Remercions-le pour cette grâce qu'il nous a accordée. Remercions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta main sur nous, pour ta main sur notre communauté. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous fais. Seigneur, tu n'as pas permis à ce que les plans de l'ennemi s'accomplissent dans nos vies. Seigneur, tout ce que l'ennemi a fait, tu les as rendus échecs. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. Seigneur, Seigneur Jésus, merci. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Nous allons encore une fois remercier le Seigneur Jésus pour son amour d'avoir accepté se sacrifier pour nous. Il s'est laissé traiter comme un voleur. Il s'est laissé traiter comme un assassin. Traité comme une prostituée, juste pour que nous soyons sauvés. Disons-lui merci pour cet sacrifice qu'il a fait. Prions ainsi au nom de Jésus. Oh éternel Père, nous te disons merci. Le Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous. Seigneur, juste pour que nous soyons sauvés. Seigneur, tu t'es blessé. Ils t'ont maltraité. Ils ont craché sur toi. Ils t'ont traîné par terre. Ils t'ont giflé. Ils ont déchiré ton habit. Tout ça pour nous. Mais tu n'as rien dit. Seigneur, tu as subi jusqu'à la fin. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour l'amour que tu nous as accordé. Gloire à ton nom des cieux. Alléluia. Amen. Ce soir, c'est le premier jour des 3 jours de notre séminaire spécial Pâques. Demandons au Seigneur à ce que ce soir ne soit pas une simple rencontre, mais qu'il se révèle à nous, que sa puissance se manifeste au milieu de nous et que cette transformation qu'il nous a promis s'opère. Prions ainsi au nom de Jésus. Oh maintenant, oh Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, manifeste-toi au milieu de nous, manifeste-toi au milieu de nous, que cette moi jour, Père, Prions, Seigneur, que tu nous parles, que tu transformes tous ceux qui sont en ligne, que tu changes nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de recevoir l'évangile authentique, la gloire authentique que nous avons en toi, Père.
nous allons prier. Notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. Il a été avec les apôtres et à travers lui, ils ont fait beaucoup de miracles. Nous allons demander à ce qu'il soit avec nous pour que pendant ces 3 jours, des miracles s'opèrent au milieu de son peuple. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il est écrit dans Psaume 51, à partir du verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense, efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Au nom de Jésus, nous allons prier à présent. Nous allons soupirer après le Seigneur pour qu'il nous purifie de son sang, pour que ça ne soit pas nos péchés et nos transgressions qui vont nous priver de sa grâce de ce soir. Et prions ainsi au nom de Jésus. Dans la même atmosphère, demandons la présence du Saint-Esprit. Demandons la présence de l'Esprit de Dieu. Que tout ce qui se fera ici vienne de sa volonté. De ce moment jusqu'à la fin de la prière de clôture. Que ça soit son œuvre. Prions ainsi. Prier. Éternel Père, 3 fois, Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que dans ces quelques minutes de prière, tu as été avec nous. Seigneur, le reste des activités, nous te confions tout le reste des activités. Prends contrôle, que ta volonté soit faite. Ceux qui ne sont pas encore là, ramène-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Son nom est
Il est
Jésus m'a aimé. Il me Jésus me connaît, il m'a touché, il m'a touché, mon Jésus m'a touché, mon Jésus m'a touché. Ça marche. Bon, je n'ai pas voulu. J'ai vu que ça va me gêner. C'est mieux que je couche ça. J'avais voulu faire ça, mais merci. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé, mon Jésus m'a sauvé. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. J'ai une joie toute particulière ce soir. Je suis joyeux. Certainement par le Saint-Esprit. Amen. Et je vous salue tous. Donc, nous sommes là ce soir pour démarrer ce programme qui va nous conduire jusqu'au dimanche. Eh bien, le thème que le pasteur m'a proposé pour que nous puissions ensemble nous entretenir là-dessus pendant ces 3 jours est celui-ci. Jésus-Christ, notre Pâques. L'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. Jésus-Christ, notre Pâques. L'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Donc voilà le thème. Donc quand j'ai réfléchi à ce thème, je me suis dit, peut-être on va développer aujourd'hui Jésus-Christ, notre Pâques. Une œuvre de rédemption. Et demain, c'est le plus gros morceau. Ça va être... Parce que tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, vous voyez que c'est vraiment merveilleux. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, notre Pâques, une œuvre de rédemption. Le texte de base de notre méditation de ce soir est tiré de 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7. Chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, je lis. Dans ma version ici, j'ai une version toute spéciale qui déforme complètement les paroles, mais les explique mieux. Retirez
Par conséquent, le vieux levain. Afin que vous puissiez être une nouvelle pâte. À mesure que vous êtes purifiés. Car même Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Béni soit la parole du Seigneur. Vous voyez, dans l'histoire d'Israël, la Pâque n'était pas une simple fête. C'était une question de vie ou de mort. Une nuit en Égypte, tout dépendait du sang d'un agneau. Tout dépendait du sang d'un agneau. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul affirme quelque chose de bouleversant. C'est qu'il nous fait découvrir que cet agneau dont on nous parlait déjà, c'est Jésus-Christ. Mais cela ne concerne pas seulement le passé. Cela touche à notre vie présente et à notre vie à venir, à notre avenir. Le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la Pâque dans l'Ancien Testament, une figure prophétique de Jésus-Christ. Et je vous exhorte à lire à la maison tout le texte de Exode chapitre 12, mais nous allons lire les 14 premiers versets. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant: ce mois vous sera le commencement des mois. Il sera le premier mois de l'année pour vous. Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant: au 10e jour de ce mois, ils prendront chaque homme un agneau selon la maison de leur père. Un agneau selon la maison de leur père, oui, bien sûr. Selon la maison de leur père, un agneau pour une maison. Et si la maisonnée est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin près de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Chaque homme comptera selon sa consommation pour manger l'agneau. Mais des doigts pas ton. C'est ça? Ok, c'est ça que tu as dit. D'accord, merci. Ok. Votre agneau doit être sans défaut. Un mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Non, le mouton est différent de la chèvre. Le cabri est différent du mouton. Le mouton, c'est... Tu connais, non?
Ou bien il n'y a pas de mots en fond pour le dire. Bon, donc, je ne sais pas si le fond n'a pas ces mots. Votre agneau doit être donc sans défaut. Un mâle âgé d'1 an, vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et l'assemblée entière de la congrégation d'Israël le tuera dans la soirée. Et ils prendront du sang et l'appliqueront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu. Rôti au feu. Et du pain sans levain. Et avec des herbes amères. Ils le mangeront. N'en mangez rien de cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Sa tête, avec ses pattes et ses organes. Et vous ne laisserez rien vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et ainsi, vous le mangerez, ayant vos flancs sains, vos chaussures à vos pieds. Et votre roulette dans votre main, votre bâton. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Car je vais passer à travers le pays d'Égypte cette nuit-là. Et je vais frapper tout premier-né dans le pays d'Égypte. Tant homme que bête. Et j'exécuterai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Et le sang vous sera pour un indice sur les maisons où vous serez. Et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire. Lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là doit être pour vous un mémorial. Et vous devez le garder comme une fête au Seigneur. À travers vos générations. Vous le célébrerez comme une fête par une ordonnance pour toujours. Béni soit la parole du Seigneur. Donc voilà l'institution de la Pâque. La Pâque a été instituée parce que, eh bien, le peuple d'Israël qui était allé en Égypte pour une occasion donc de famine et finalement s'est installé là-bas pendant longtemps, des générations, pendant plus de 400 ans, est devenu finalement esclave. Le peuple était devenu très nombreux au point d'inspirer la crainte aux Égyptiens.
Et donc, le pharaon de l'époque où donc cette Pâque est instituée avait pris la décision de les soumettre à l'esclavage. Il devait donc construire donc, des maisons pour les Égyptiens. Il devait faire des travaux durs. Ils se sont retrouvés donc dans l'esclavage. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont demandé la délivrance. Et Dieu a promis d'envoyer quelqu'un pour les délivrer. C'était très dur. Celui qui a été envoyé, vous le connaissez, c'est Moïse. Moïse avait d'abord tenté de comprendre, parce que vous connaissez, je ne vais pas entrer dans l'histoire de Moïse, parce que je sais que vous connaissez tout ça. Il avait tenté de les défendre. Mais il a dû fuir. Et Dieu l'a renvoyé pour aller donc en Égypte et délivrer son peuple. Et donc Moïse est arrivé, il a parlé au peuple. Le peuple n'a pas cru d'abord, mais ensuite ils se sont dit, avec les signes qu'il a fait, certainement Dieu veut les délivrer. Moïse et le peuple ont cru que dès que Moïse va parler au pharaon, il va écouter et il va les délivrer. Mais ça n'a pas du tout été facile. Dieu a dû frapper l'Égypte de plusieurs plaies. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. Et malgré les 9 plaies, Pharaon n'a pas laissé partir le peuple d'Israël. C'est alors que Dieu a institué la Pâque, qui devrait être la délivrance. Vous voyez ça? Donc, à cette occasion, Dieu leur a demandé que chaque maison ait un agneau. Et donc cet agneau devrait avoir des caractéristiques très précises. Ça doit être un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Il ne doit pas avoir un œil crevé ou une patte cassée ou quelques lieux qui ne fonctionnent. Ça doit être un agneau sans défaut. Je ne vais pas insister sur toutes les caractéristiques, mais les plus fondamentales. Et donc cet agneau sera égorgé le 14e jour. Et le sang de cet agneau va protéger toutes les maisons des Israélites du jugement que Dieu allait exercer sur donc l'Égypte. Parce que ce sang devrait être appliqué sur les linteaux, n'est-ce pas, des portes. Et donc la mort allait parcourir toutes les familles d'Égypte. Et dès que la mort arrive dans la maison donc d'un Israélite et qu'elle voit le sang de l'agneau sur le linteau, elle passe au-dessus. Donc s'il y avait un Israélite
qui disait non, moi je ne ferai pas ça. Vous voyez, la mort allait frapper là-bas. Et qui elle frappait, c'était le premier fils de la famille, le premier né dans la famille. En fait, eh bien, cette image d'abord de leur esclavage est vraiment une image qui représente notre esclavage à toute l'humanité depuis Adam jusqu'au dernier qui est né en ce moment même où je parle. C'est une image de notre esclavage. L'esclavage dont il s'agit ici, nous, on n'est pas esclave prisonnier de quelqu'un ou esclave de quelqu'un pour qui nous travaillons, mais nous sommes esclaves de Satan. Esclave du péché. Vous voyez, même un petit enfant, un bébé qui naît, personne ne lui apprend à pécher. C'est pourquoi David dit, j'ai été conçu dans le péché. Et donc, vous voyez, eh bien, donc Dieu intervient en instituant la Pâque pour aussi nous parler à nous et nous dire, je veux vous délivrer. L'agneau, ici, remplaçait le pécheur. Et le sang de l'agneau protège du jugement. Et la délivrance était immédiate. Donc, vous voyez, la Pâque qui est instituée en Égypte était la préfiguration de la vraie Pâque qui est en Jésus-Christ. C'est une préfiguration de Jésus-Christ. Donc Jésus est l'accomplissement parfait de la Pâque. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7, que nous avons lu tout à l'heure, dans la version ici, Louis II, il a dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Trois vérités fondamentales. Jésus est vraiment l'agneau de Dieu. L'agneau sans défaut. Il est le seul homme depuis que Adam a été créé jusqu'au dernier homme qui vient de naître à être l'homme sans péché. C'est extraordinaire. Vous connaissez quelqu'un, même si on nous donne 5 minutes ici, et on nous dit que personne ne parle à l'autre. Est-ce que vous êtes sûr que dans 5 minutes là, on ne va pas tous pécher? Même une minute, même 30 secondes. On dit concentrez-vous sur Dieu seul. Les gens vont commencer à penser à autre chose ici. Donc Jésus est le seul homme sans péché. Il fallait un agneau sans péché, sans défaut. Jésus est le seul homme sans péché. L'agneau devait être parfait. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir un défaut corporel. Non. Vous savez que Dieu n'accepte pas les offrandes qu'on amène. Si tu amènes un bœuf et puis il titube tout ça là ou bien il est malade, Dieu ne va pas accepter ton sacrifice.
ou l'argent volé, des trucs comme ça que tu apportes pour pouvoir blanchir ça et dire que bon, comme il a donné à Dieu, Dieu va accepter. Ça ne va pas marcher. Il est sans défaut. C'est l'homme par excellence. Tel que Dieu avait voulu que l'homme soit là. Voilà l'homme. Parfait, Jésus. Et Jésus donc a été immolé à notre place. Il a été immolé à notre place. Il a marché courageusement vers Jérusalem et vers la croix. Et il a pris sur lui notre jugement. C'est extraordinaire. Lui, l'homme parfait. Vous savez, Judas, quand il a trahi Jésus là, vous savez que en lui là, il avait quand même une espérance. Il croyait que non, moi je connais Jésus, il ne va pas se laisser faire. Il va les dribbler. Il va les dribbler. À la dernière minute, il va les échapper. Effectivement, Jésus était capable d'échapper, oui ou non? Oui ou oui? Et donc, Judas espérait que Jésus allait dribbler ces gens-là après. Parce qu'ils l'ont mis quelque part dans une chambre toute la nuit pour le garder jusqu'au matin et l'amener à Pilate. Mais Jésus n'a pas échappé. Il avait le pouvoir d'échapper. D'ailleurs, à son arrestation, vous avez vu, tous ceux qui lisent leur Bible savent que quand il a dit « Qui cherchez-vous » qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés. Mais Jésus s'est laissé prendre comme un agneau sans force. Il a marché courageusement vers la croix. Et même lorsqu'il était sur la croix, il pouvait encore échapper. C'est pourquoi, vous voyez, les passants se moquaient de lui. Mais toi qui as sauvé les autres, mais sauve-toi toi-même. Le souverain sacrificateur se moquait de lui. Même les bandits avec lui. Les soldats qui l'ont crucifié se moquaient de lui. Et ils lui disent, si tu es donc le Messie, descends de la croix. Nous, on veut croire en toi. Est-ce que vous pensez que les clous étaient quelque chose qui pouvait le retenir à la croix? Ce n'est pas possible. Si Jésus voulait, il allait descendre de la croix. Mais Jésus est resté à la croix. Il a pris sur lui tout le jugement qui devrait tomber sur moi, sur toi. Et il est mort pour nos péchés. Et son sang donc est ce qui nous sauve. Et donc, le sang de Jésus nous sauve. Et nous protège contre le jugement de Dieu et la condamnation. Et il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous lisons dans Romains chapitre 8, les versets 33 jusqu'à 39. Qui mettra qui que ce soit à la charge de l'élu de Dieu. Qui mettra quoi que ce soit à la charge de l'élu de Dieu. C'est-à-dire qu'il va le condamner. Voilà. C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut. Oui, plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu.
qui aussi fait intercession pour nous, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce tribulation ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée? Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le long du jour. Nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants. Ma version dit conquérants. C'est une bonne version, elle est facile. Par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir. Ben, je vais lentement. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Vous voyez ce que Jésus a fait pour nous, c'est-à-dire son sang. Si tu as reçu, vous voyez là-bas, il fallait marquer le sang physique. Mais ici, le sang de Jésus qui a été versé ce jour-là, à cette Pâque qu'il a instituée là, ce sang-là parle encore aujourd'hui. Amen. Le sol de Jérusalem a reçu ce sang. La terre a reçu ce sang. Et ce sang est valable encore aujourd'hui pour l'éternité. Amen. Comment recevoir la marque de ce sang? C'est si simple. Il suffit de venir à Dieu et de dire: oh Seigneur, je crois que ce que tu as fait là, c'est pour moi que tu l'as fait. Je crois que ton sang versé a été versé pour moi. Je crois de tout mon cœur. Je me confie en toi. Et de manière spirituelle, l'Esprit de Dieu vient te cacheter de ce sang. Alléluia. C'est-à-dire, comme là-bas on marquait là, il vient te marquer de ce sang. Ce n'est pas quelque chose que toi-même tu peux voir, ni qu'un homme peut voir. Mais quand tu reçois la marque de ce sang, le diable même sait que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. C'est pourquoi on dit: qui condamnera l'élu de Dieu, celui que Dieu a élu, celui qui a été marqué de ce sang-là, qui va le condamner? Il n'y a aucune condamnation pour toi. Moi, je parlais tellement. Je vais. Ok, c'est ouvert. Dieu merci. Donc, vous voyez, ce sang, si tu le reçois, c'est une fois pour toutes. Tu as le repos du cœur. Tu as la tranquillité. Si tu es encore agité, si tu doutes de ton salut, tu n'as pas la paix avec Dieu. De temps en temps, tu te dis: mais est-ce que vraiment, moi là, je ne serai pas condamné? Soit tu n'as pas reçu la marque du sang, soit tu ne sais pas ce que le sang a fait pour toi. Ensuite, nous avons reçu la justification devant Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Par conséquent,
Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, nous avons été justifiés. C'est-à-dire, tu es allé devant le juge, mais tu es déclaré déjà juste. Est-ce que tu as peur du juge? Tu n'as pas peur de lui? Eh bien, comme en Égypte, il ne s'agissait pas de leur moralité pour les sauver. De même, nous aussi. Ce n'est pas notre moralité qui nous sauve. Et ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a été appliqué sur nous parce que nous avons la foi en lui. C'est-à-dire, dès que tu as cette foi, le sang de Jésus te marque spirituellement. Et alors, tu es justifié. Alors, eh bien, tu as amené, premièrement, une vie purifiée. Et tu dois mener une vie de purification. C'est pourquoi, dans notre passage de 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 5, le verset 7, nous lisons: retirez par conséquent le vieux levain. Retirez par conséquent le vieux levain. Purifiez-vous du levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte à mesure que vous êtes purifiés. Donc le chrétien se purifie. Il mène une vie de pureté. Il ne peut plus avoir le vieux levain avec lui. Le péché n'a plus de place en nous. Il n'a plus de place dans la vie de celui qui a été racheté, qui a été lavé dans le sang de Jésus. Nous lisons dans 1 Jean, au chapitre 1, le verset 5 et 7 jusqu'à 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 7. Ceci est donc le message que nous avons entendu de lui. Et que nous vous déclarons que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point obscurité. Il n'y a aucune obscurité du tout. Si nous disons que nous sommes en union avec lui, c'est-à-dire qu'on a cru en lui, et que nous marchions dans l'obscurité, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en union l'un avec l'autre. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous épure de tout péché. Vous voyez? Donc le chrétien ne peut plus vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. Quand nous étions sans Jésus, nous étions sans retenue dans le péché.
Nous étions entraînés comme, n'est-ce pas, une voiture sans frein dans une descente. Une voiture sans frein dans une descente, il y a quoi? Qui peut l'arrêter? Donc, c'est comme ça nous étions. Mais maintenant, nous avons reçu Jésus. Son sang nous a marqués. Nous ne sommes plus comme un véhicule sans frein. Nous pouvons... C'est pourquoi le chrétien qui pêche, c'est qu'il a décidé. Il a décidé. Parce qu'il n'est plus sans frein. L'Esprit de Dieu est avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu un saint, il ne pêche plus jamais. Non, ça veut dire qu'il ne pratique pas le péché. Voilà ce que je vais dire. Il peut lui arriver, malgré sa bonne volonté, de pécher. Mais il n'est pas sans retenue. La chicotte de Dieu est plus forte que la chicotte des hommes. Il le ressent profondément. Il vit vraiment une vie désagréable lorsqu'il tombe dans le péché. Parce que ce n'est pas son monde. C'est comme si vous enlevez le poisson et vous le mettez sur la terre. C'est son milieu naturel. Il ne va pas se sentir à l'aise. Il va faire quoi? Il va aller mourir. Le chrétien qui pêche est comme un poisson qu'on a enlevé de l'eau, son milieu naturel, et on l'a mis sur la terre. Il a envie de retourner dans l'eau. Il se purifie. Nous sommes appelés donc à vivre aussi une vie de sainteté. Je vous exhorte à lire à la maison Lévitique chapitre 11, 44. Lévitique 19, verset 2. Et Lévitique 20, verset 7. Mais nous, on va lire 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Je lis. Mais, bien sûr, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous aussi saints dans tout votre comportement. Parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Tel père, tel fils. Tel fils, tel père. Donc, nous pouvons mener une vie de sainteté. Et non seulement cela, c'est que nous vivons présentement dans la liberté en Christ. Nous ne sommes plus des esclaves du péché comme je venais de dire. Mais nous vivons dans la liberté que l'Esprit nous donne. Nous n'avons plus à nous soumettre, comme j'ai dit, au péché pour être entraînés sans retenue. Romains 6, verset 6. Nous lisons au verset 6. Sachant ceci, que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour que désormais nous ne servions plus le péché. Donc le chrétien n'est plus esclave du péché.
Comme je l'ai dit, je crois ici ou quelque part, je dis, nous sommes désormais les arbitres entre nous et notre chair, ou Satan même, ou le monde. C'est nous qui arbitrons. L'arbitre central, c'est nous. Nous pouvons siffler contre le péché toujours. Un bon arbitre siffle toujours la faute. Nous pouvons toujours dire non au péché. Si nous sifflons contre le péché, nous pourrons continuer à vivre dans notre liberté. Mais gare à nous si nous sifflons contre l'esprit. Comme certains chrétiens se plaisent à le faire. Ils sifflent contre l'esprit. Ils disent, mais ce que tu fais, ce que tu es en train de faire là, le péché me plaît. Et l'esprit, quand vous sifflez contre lui, il se met à côté. Et il vous laisse agir. Parce qu'il ne nous contraint pas. Ce n'est pas, nous ne sommes plus sous la loi. Non. Nous avons la liberté. Mais pas la liberté de pécher. Mais si nous choisissons cela, Dieu ne va rien faire. Ça lui fait mal, mais il ne pourra rien faire. Nous avons aussi libéré comme Israël. Israël a été libéré. Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte avec des chants et des louanges. Ils sont allés droit vers Canaan. Et nous aussi, nous avons été libérés. Et nous sommes en voyage vers notre Canaan céleste. Vers la cité de Dieu. Nous pouvons vivre maintenant dans une vie de reconnaissance et de gratitude. Nous devons manifester la gratitude envers Dieu. Chers amis, chaque jour, dans mon culte personnel, il y a un temps que je réserve pour dire merci à Dieu. Je lui dis merci pour le sommeil que j'ai eu. Merci pour le réveil. Je le remercie pour ma famille. Et je cite chaque mot. Je le remercie pour la journée passée, pour la nourriture, pour sa protection, pour les événements spéciaux. Je le remercie pour la protection sur la maison contre les bandits, les brigands, les sorciers. Parce que je ne me suis pas réveillé la nuit pour dire démarrons vite la voiture parce que ça chauffe. Non. Mais ce que je n'oublie pas de faire là, ça là, je peux oublier les autres, mais ça là, je n'oublie pas. Je lui dis toujours merci pour mon salut. Gloire à Dieu. Nous devons manifester de la gratitude. Si on vous dit de prier quelque part et que vous n'avez aucun sujet à donner, vous dites par où je vais commencer. Commencez par dire merci de m'avoir sauvé. Amen. Donc parfois, ça varie. Je peux entrer jusqu'à comment j'étais dans ma brousse là-bas, comment je vivais. Parfois, je me souviens de celui qui m'a amené l'évangile. De toute façon, ce sujet-là, je n'oublie jamais de rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il m'a donné. Et je vous exhorte à faire autant, à être reconnaissant envers Dieu pour le salut qu'il vous a accordé, pour votre nom qui est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous ne pouvez pas comprendre, peut-être. Vous croyez que c'est une blague et vous priez, vous passez ça. Chaque jour, je le fais. Tu peux le faire chaque jour. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et souviens-toi de ton salut. Sinon, moi, qui moi je suis pour connaître Jésus, selon vous? Moi là, comment je peux me tenir ici? Selon vous, je serais déjà mort dans mon village avec mes 4 femmes.
Mais Dieu m'a fait grâce et je me tiens devant vous. Quelle grâce. Parce que là où je suis né, là, d'abord, on m'a déjà averti que de ne même pas essayer d'ouvrir ce livre-là. C'est souillé. C'est pourri. Et de ne pas m'approcher surtout des chrétiens. Et de ne jamais chercher. Les autres musulmans là, on leur dit de chercher les chrétiens, hein, mais moi on m'a dit, ne tente même pas, si on l'appelle Colette ou bien Ginette là, ne t'approche pas d'elle. Parce qu'elle risque de t'entraîner là-bas. Et donc, moi je n'étais pas destiné à connaître Jésus. Ça, franchement, tout sauf ça. Avec tous ces avertissements là, ça fait que la première personne qui me parlait de Jésus, mais chaque fois qu'il commence, je m'énerve. Est-ce que vous voyez comment on peut s'énerver pour parfois des choses merveilleuses? Quand j'apprends aujourd'hui, les débats, ils font tout ça, je dis, mais oh Seigneur, quelle grâce pour moi. Moi, j'ai dépassé ça. Je suis sur 3 forums. Sur ces forums-là, c'est débat entre chrétiens et musulmans. Quand je vois les débats là, ça me fait rire. Quoi. Je me dis, mais comment, Seigneur? Les musulmans viennent, ils disent des choses graves sur Jésus, tout ça. Mais ils posent des questions. Mais je dis, mais Seigneur, même si tu leur expliques, ils ne comprendront pas. Mes amis, c'est une grâce de connaître Jésus. D'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui est tenu au ciel. Ce n'est pas dans un registre d'une église locale. Mon nom aussi est dans un registre d'une église locale. Mais surtout, et avant tout, il devait être au ciel. Amen. Et donc, il faut mener une vie de reconnaissance et de gratitude pour le salut que Dieu t'a donné. Si réellement tu es sauvé, chaque jour, rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour Jésus, pour ce qu'il a fait à la croix. Et donc, mène une vie aussi d'adoration. Et une vie centrée sur Jésus. Alors, donc pour terminer ce soir, disons que Jésus n'est pas seulement un sauveur. Il est aussi le sacrifice parfait. Sans lui, pas de pardon. Éphésiens 1, verset 7. On va lire ça. Éphésiens 1. Demain, on ne va pas lire beaucoup de textes. Aujourd'hui, c'est permis. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Je lis. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Et Colossiens 1, verset 14 aussi, qui dit à peu près la même chose. C'est en lui seul. Le pardon des péchés signifie la remise totale de la faute et de toutes nos fautes devant Dieu. C'est-à-dire, nous avons le pardon total de la faute et de toutes nos fautes devant Dieu. Quand je dis la faute et les fautes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme nous sommes conçus dans le péché là, le péché originel là, nous avons été pardonnés de ça. Que notre ancêtre Adam a commis. Parce que l'héritage que Adam nous a donné, c'est l'héritage du péché. Comme un papa ou une maman drépanocytaire communique un des chromosomes S ou C. Vous voyez, moi, je suis drépanocytaire. Heureusement, quand je voulais me marier, Dieu m'a donné une femme qui est AA. Gloire à Dieu. À ce moment-là, on ne faisait pas les examens pour savoir. Mais donc, quand
tous mes enfants là, un jour on a fait un examen de sang et le médecin a trouvé à quelqu'un là, en ce moment, le docteur César était là, il a dit, refaites l'examen ou dites que la femme du pasteur a commis adultère. Parce qu'il est un C. Au moins, il doit avoir un C là, ou un A, ou un S. L'enfant doit avoir A avec mon S à moi ou mon C. Mais c'est comme ça. Il n'a pas dit au docteur pourquoi, à ceux qui font les examens, pourquoi il dit ça. Hein. Mais il me disait, attention, hein, cette affaire-là, c'est grave. Ils n'ont qu'à refaire l'examen. Ils ont refait. Ils ont trouvé le S là ou le C là quelque part. Il a dit voilà. Vous dites qu'il est S et vous dites que l'enfant est A. Mais c'est vrai que la mère a A, mais elle ne donne pas les deux. Elle donne A ou A. Mais lui, il donne S ou C. Ainsi donc, notre ancêtre Adam nous a donné donc l'héritage du péché. Chacun naît avec ça. Et c'est la faute. Nous devons en être pardonnés. Mais il y a aussi nos fautes personnelles que nous commettons tous les jours. À cause de cette nature-là qui est en nous. Dieu, en Jésus, tout ça là a été effacé. L'ardoise est effacée. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre cette vérité. Ils disent que si tu dis ça aux chrétiens, ils viront mentir et voler maintenant. Mais je vais vous dire la vérité. La vérité ce soir, ma soeur, mon frère, c'est que tous tes péchés ont été effacés. Ce que tu as fait dans le passé a été effacé. Ce que tu as fait aujourd'hui et ce que tu feras demain, demain. Tout a été effacé. Applaudis Dieu pour ça. Tout a été effacé. L'ardoise a été effacée. Les péchés passés, présents et à venir sont effacés. Tout a été effacé. Ça a été payé. Ardoise effacée. Tout a été effacé. Est-ce pour ça que, comme tu connais cette vérité, maintenant tu vas vivre dans le péché? Moi, je connaissais cette vérité depuis. J'ai accepté Jésus depuis 1984. Par là. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vis en lui. Je connais cette vérité. L'ardoise a été effacée. Mais je préfère vivre dans la sainteté, dans la pureté. C'est pourquoi, ailleurs, il nous a dit, est-ce que nous allons abonder dans le péché pour que la grâce surabonde? Loin de là. Loin de là. Celui qui a compris ce que Christ a fait à la croix ne peut plus aimer le péché. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. C'est-à-dire, il crucifie Jésus à nouveau. Il prend Jésus, le crucifie. Et il dit, j'ai été sauvé, mes péchés sont pardonnés. Peut-être qu'il n'a même pas reçu Jésus. C'est pourquoi il fait ça. Ou s'il l'a reçu, il n'a rien compris. Donc nous avons été pardonnés de tous nos péchés. La restauration de la relation avec Dieu a été faite. Une grâce nous a été accordée, non par nos mérites personnels, mais par Jésus-Christ. Il n'y a pas de délivrance sans Jésus. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Mais avec lui, nous pouvons avoir une nouvelle vie qui peut démarrer aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse votre entendement. Demain, nous aurons le gros morceau. Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Oui, c'est gros, n'est-ce pas? Nous aurons
demain cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais laisser la place au pasteur. Acclame le Seigneur. Voici que Excellent que nous avons eu. Tu vas te lever là-haut, tu vas commencer par dire merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu pour le privilège d'avoir notre papa avec nous ce soir. C'est toujours une bénédiction d'entendre ces enseignements. Jésus-Christ est mort à la croix. Il nous a donné sa vie. Et il nous a donné aussi des ordres. Des hommes, des personnes qui sont une bénédiction pour nous. Alors bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Lève la voix, bénis le Seigneur pour cela. Rends grâce parce que tu as entendu des paroles qui peuvent complètement changer ta vie. Rends grâce parce que la puissance de Dieu se manifeste également dans ta maison. La puissance de Dieu agira dans ta vie. Et cette puissance agit maintenant dans la justification qu'il te révèle. Et tu vas rappeler à l'ennemi qu'il n'y a plus de fondement pour t'accuser. Parce que lui, sa grande puissance, c'est son accusation. C'est de t'accuser et de dire que tu ne pourras pas entrer dans la vie. Ce qui lui fait mal, c'est qu'il y a une solution pour nous, pour le péché. Ce qui lui fait mal, c'est qu'il y a une solution pour que nous puissions quitter l'enfer pour la vie. Ce qui lui fait mal, c'est qu'il y a une solution pour notre famille. Ce qui lui fait mal, c'est que Jésus est la solution pour les nations. Alors élève la voix et proclame encore Jésus sur ta famille. Et dis Jésus est la solution pour ma famille. C'est son sang qui parle pour ma famille. C'est son sang qui parle pour ma vie. C'est son sang qui agit pour ma délivrance. C'est son sang qui agit pour ma liberté. Je suis libre de toute chaîne. Je suis libre de toute puissance des ténèbres. Je suis libre. Ma vie est en Christ. Mon bonheur est en Christ. Je vivrai heureux. Car Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Je vivrai dans le bonheur. Car Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est encore assis à la droite du Père. Ces vérités doivent transformer ma vie. Ces vérités doivent faire de moi une personne nouvelle. Une personne fortifiée. Encouragée. Qui vit dans l'assurance. L'assurance de la vie. Prie pour avoir l'assurance de la vie. Et ce sont ces vérités qui te donnent l'assurance de la vie. Si tu ne crois pas en ces vérités, l'ennemi va te malmener. Dis Jésus est ma Pâque. Jésus est mon salut. Jésus est ma solution. L'ennemi ne viendra plus m'accuser. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave du péché. Il n'y a plus de fondement pour une destruction dans ma vie. Il n'y a plus de fondement pour le malheur, la malédiction dans ma vie. Car Christ a versé son sang. Il a donné son corps. Il a versé son sang.
Il a donné sa chair. Et la vie est en moi. J'ai la vie de Dieu. La vie Zoé. La vie de Dieu. Cette vie coule en moi. Déclare-le, 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 déclare-le. Parce que tu es appelé à la vie et non à la mort. Christ est déjà mort pour toi. Pour que toi tu sois dans la vie. C'est le moment de te rappeler et de rappeler à toutes les entités de la terre, à toutes les entités des cieux, à toutes les entités des eaux, que toi tu as été arraché à la mort et que Dieu t'a établi, il t'a fondé, il t'a enraciné dans la vie. La vie c'est lui. Et mieux, il t'a donné les arts de son esprit, le gage de son esprit, pour que tu puisses marcher pas à pas, pas à pas, pas à pas, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Commence par élever la voix, je ne t'entends pas prier. Déclare la grâce d'aller de gloire en gloire. La gloire d'aujourd'hui ne sera pas la gloire de demain. La gloire de demain ne sera pas la gloire d'après-demain. Ça va monter. Car Christ, notre Rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il a la puissance de nous amener de gloire en gloire. Il est puissant encore aujourd'hui. Il est puissant encore aujourd'hui. Quand je méditais sur ce thème, Dieu m'a dit, écris cela, écris, ça soit long, mais écris tout. Rappelle à mon peuple que je suis celui qui est, qui était, qui vient. Celui-là, Christ est notre Pâques. Le commencement et la fin. Mais également le Tout-Puissant. Donc ce qu'il a fait dans le passé, il le fera. Et il fera encore de mieux en mieux. Ce qu'il a fait pour Moïse, pour le peuple par Moïse, il a mieux fait en Christ. Il a parfait en Christ. C'est la preuve qu'il fera de mieux en mieux pour toi. Donc commence par déclarer dans ta famille, dans ta vie, dans tes entreprises, sur ce pays, le Bénin, dans les nations, la gloire de Dieu en ce lieu, bien-aimé. Je te demande de prier. Cette puissance doit aller, doit monter, doit monter, doit monter, doit monter, doit monter, de mieux en mieux. Les choses que nous avons entendues dans le passé avec les apôtres, la fidélité des apôtres, la sainteté des apôtres, cette sainteté doit monter encore dans ma vie. La puissance que j'ai vue avec Paul, que j'ai vue avec Pierre, que j'ai vue avec Étienne, que j'ai vu avec Barnabas, que j'ai vu avec Silas. Cette puissance est encore disponible et elle va monter de gloire en gloire. Dans ma famille, commence par appeler la lumière de Dieu dans ta famille. Christ, la lumière de Dieu, l'onction de Dieu, l'élection de Dieu pour tes enfants, le puissant sauveur. Il s'appelle Yeshua. Notre vie lui appartient. Il est notre libérateur. Donc, quelles sont les choses dans notre foyer qui vont toujours rester comme ça, enterrées, des choses qui doivent être toujours détruites? Non.
Nous confessons la vie pour nos enfants. Nous confessons la vie dans nos foyers. Nous confessons la vie dans nos familles. Nous confessons la vie. Nous confessons la vie. Nous confessons la vie. Nous confessons la lumière. La lumière de Christ. La lumière révélée. La parole révélée. Dans ma famille, dans le cœur de mes enfants. Je prie pour mes enfants. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma mère. Je prie pour mon père. Que la parole révélée, qui est Jésus-Christ, se manifeste dans leur cœur. Se manifeste dans leur cœur. Se manifeste dans leur cœur. Dans cette saison, Père, que toute forme de fondement diabolique soit ôtée. Que toute forme de fondement de malédiction soit ôtée. Que toute forme de fondement de manque d'accomplissement des choses excellentes en Christ soit ôtée au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur qui doit servir l'Éternel, mes enfants qui doivent servir l'Éternel, mais qui vont comme rétrogrades, qui sont comme rétrogrades, qui sont comme fatigués, qui sont comme blessés. Jésus met encore sa puissance dans leur cœur. Jésus met encore sa puissance dans leur cœur. Jésus met encore sa gloire dans leur cœur. Jésus met encore sa gloire dans leur cœur. Jésus se révèle encore à eux, afin qu'ils se lèvent et qu'ils disent dans leur cœur, qu'ils disent et qu'ils proclament de leur bouche que je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je mettrai toute mon énergie, tout mon argent, tout ce que j'ai de cher pour servir le vrai Dieu, puissant Sauveur, Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus, tu vas élever la voix. C'est le temps par le sang de Jésus et par la parole de ton témoignage de proclamer la victoire sur l'ennemi. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. La Bible dit qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Tu vas témoigner de Christ et la victoire sera à toi. Tu vas te reposer sur le sang de Jésus, sur l'autorité du sang de Jésus, et la victoire sera pour toi. Alors c'est le moment de prier et de dire à Dieu, cette situation où l'ennemi s'est levé, il s'est levé dans mon foyer, il s'est levé dans mon pays, il s'est levé dans ma nation, il s'est levé sur ce continent, il s'est levé dans les nations. Nous proclamons la victoire à cause du sang de Jésus et de la parole de notre témoignage. Cette nuit, les mauvais fondements seront ébranlés. Les mauvais fondements seront ébranlés. Tout ce qui ne vient pas de Christ sera soumis à Christ. Tout ce qui ne vient pas de lui et qui cherche à dominer sera écrasé. Tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui cherche à lever la tête sera écrasé au nom de Jésus. Car Christ a été élevé sur ce bois maudit. Et de la même manière qu'il est élevé, il restera élevé. Amen. Et le fait qu'il soit élevé montre que tout ce qui est contre lui est sous terre. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Qu'est-ce qui est en train
de tenir tête, de s'opposer à toi dans cette vie. It is a time. C'est le temps de dire la chose. Tu plies genoux. Tu plies genoux. Tu plies genoux. Tu plies genoux. Tu essaies de tenir tête. Mais j'ai compris. Quand Jésus, l'autorité suprême, est attachée à moi. Est attaché à moi. Toi, tu n'as pas l'autorité suprême. Tu tiens tête. Mais Jésus est plus fort que toi. Si c'est un péché, parle à ce péché. Parle à cette montagne. Si c'est une infirmité, c'est une maladie, parle à cette infirmité. Et dis, c'est le temps. Toi qui tiens tête, tu vas être à genoux devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant le lion de la tribu de Juda, devant l'agneau immolé. Il est puissant, fort, glorieux, dit d'être honoré. Alléluia. Yeshua HaMashiach, lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh Yeshua, Yeshua HaMashiach, lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua HaMashiach, lion de Juda, tu mérites la... Oh Yeshua, Yeshua HaMashiach, lion de Juda, tu mérites la... Oh Yeshua, Yeshua HaMashiach, lion de Juda, tu mérites. Oh Yeshua, Yeshua HaMashiach, lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, lion de Juda, tu mérites la gloire. Je veux que tu pries, tu pries encore. Tu pries maintenant pour toi-même. Tu ne vas pas quitter ces 3 jours comme tu es venu. Donc tu dois aller à la croix. Au pied de la croix. Et déposer ton fardeau. Alléluia. Donc commence par prier. Une alliance pendant ces 3 jours. Je ne finis pas ces 3 jours sans que ce fardeau ne soit ôté. Un poids dans ton cœur. Un poids sur ta tête. Une douleur dans ta vie. Une incapacité qui dure. Déposé à la croix. Déposé à la croix. Au lieu du crâne. Au lieu du crâne. Cette douleur doit être renvoyée au tas d'ordures. Tas d'ordures. Ne garde plus ces ordures sur toi. Et ces ordures, c'est tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tout ce qui ne te donne pas la paix est une ordure. Alors ça va à Golgotha.
Ça va à Golgotha. Ça va au lieu du crâne. Pendant ces 3 jours, tu vas prier cette prière. Et tu verras, s'il n'y a pas un Dieu qui agit en ce lieu, il y a un Dieu qui agit en ce lieu. Et il s'appelle Jésus. Donc ne pars pas sans cette alliance ce premier jour. Tu vas prier cette prière tous les jours. Demain, tu vas prier également. Le dimanche. Et en faisant cette prière, dans la foi, oh, cette ordure là-bas sera jetée. Ce fardeau va tomber. Cette maladie va tomber. Ce poids sera enlevé. Ce manque de paix sera enlevé. Ce trouble sera enlevé. Ce péché sera détruit par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Merci Père parce que tu agis. Dis au Seigneur merci pour ce moment. Tu vas confier également notre rencontre de demain. Tu es béni spécialement parce que tu as pu faire le déplacement aujourd'hui. Beaucoup m'ont appelé et disent pasteur, je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Mais toi tu es là. Que le Seigneur te bénisse. C'est ceux qui sont sensibles au rendez-vous divin. Sont les types d'Abraham. Alléluia. Il a senti qu'il y avait la visitation divine. Et il a couru. Il a accueilli le Seigneur. Alléluia. Que tu deviennes un type d'Abraham. Et le type d'Abraham, c'est le type de Christ. Comme Jésus. Sensible à son Père toujours. Quand son Père lui donne un rendez-vous, il est là. Il va sur la montagne et il parle à son Père. Quand dans son âme, il sent un trouble, il monte sur la montagne. Ceux qui sont sensibles au rendez-vous divin seront bénis et demeureront bénis. Et Dieu, lui, il est toujours là. Qu'il vaille une personne ou 2 ou 3, sa gloire est la même que peut-être 10 000 personnes, 20 000 personnes, 40 000 personnes, 100 000 personnes. Alléluia. Alors tu es béni d'être là ce soir. Alors dis Seigneur merci parce que demain tu seras encore avec nous. Tous ceux qui vont nous rejoindre demain, Seigneur, sois avec eux. Merci parce que tu nous gardes également dimanche. Et la joie que tu as libérée dans l'atmosphère en ce premier jour. La paix que tu as libérée dans l'atmosphère en ce premier jour de séminaire va nous accompagner mieux, de mieux en mieux. Jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous nous levons pour la prière de fin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci parce que tu as été avec nous. Nous te disons merci pour ceux qui ont été en ligne. Merci de les bénir également. Et pendant ces moments, éternel Dieu, souviens-toi de chacun. Chacun. Que ta flamme vienne sur chacun. Que ta bénédiction vienne sur chacun. Que ta grâce descende sur chacun. Que ta paix descende sur chacun. Et que ta grâce communautaire également vienne sur nous. Ce que nous devons recevoir ensemble, nous confessons que nous l'avons reçu. Et nous l'avons reçu et c'est scellé. Et nous te rendons grâce parce que tu as commencé avec nous et tu vas achever avec nous. Car tu es Alpha et Oméga.
Merci parce que tu fais de grandes choses. Merci pour notre papa que tu as puissamment utilisé pour nous ce soir. Merci pour sa vie, merci pour toute sa famille. Nous t'honorons pour sa vie. Et nous savons que tu feras encore de plus grandes choses avec lui. Père, merci. Nous rentrons bien. Nous sommes bénis. Et nous rentrons dans ta prospérité. Car tu veux nous faire du bien et tu nous feras du bien. Alors que l'amour du Père, la grâce manifestée en Jésus et la communion du Saint-Esprit soit abondamment répandue sur chacun et sur tous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Salue ton frère. Et dis-lui à demain. Ne viens pas seul demain. Ne rate pas cette bénédiction demain.